Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. À Matignon, les ministres du gouvernement Barnier, très majoritairement issus de la Macronie et de la droite, font leur rentrée. Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il dissous l'Assemblée nationale ? Il y a des bizarreries dans ce gouvernement. Il y a un ministre du budget qui a été battu aux élections, on ne sait pas pourquoi il revient. Alors manifestement, il fallait être de droite. Manifestement, avoir fait la manif pour tous était un critère très favorable pour remonter en haut de la liste. C'est inadmissible ce qui se passe. Les Français aujourd'hui se sentent floués. C'est une gifle au peuple français qui est effectuée. On a fait quand même le front républicain et on se retrouve ce soir avec un affront républicain. Et donc c'est parti pour le gouvernement Barnier, 39 ministres et secrétaires d'État issus de la grande majorité des rangs macronistes et LR. C'est une équipe qui comporte également très peu de figures de proue des précédents gouvernements d'Emmanuel Macron. Alors parlons vrai, est-ce que ce gouvernement vous paraît solide ? Est-ce que pour vous, il peut durer dans le temps ou est-ce qu'il va tomber au budget ou un peu plus tard ? Et à cette question, est-ce un gouvernement par défaut ? Vous dites oui à 85%, vous voulez qu'il tienne ou vous pensez non, qu'il faut mieux aller au clash tout de suite ? Venez nous le dire au 0826 300 300. Philippe Bilger, gouvernement par défaut, oui, non ? Alors je discuterai pour une fois la formulation de Sud Radio. Je ne vois pas pourquoi on parle de gouvernement par défaut. C'est un gouvernement, ça n'est pas parce que Laurent Wauquiez n'est pas dedans que c'est un gouvernement par défaut. Il est parfaitement cohérent et solide. Alors, il ne sera pas sans doute permanent. J'admets qu'il est fragile. Mais il n'empêche qu'il peut durer, sauf si évidemment on lui fait la torture chinoise entre le Rassemblement national et le nouveau Front populaire. Il peut être victime d'une coalition de gens qui ne souhaitent pas que la France réussisse. Ça, après tout, c'est possible. Mais sinon, le gouvernement lui-même, même si je trouve qu'il y a trop de macronistes, moi je le trouve pas si mauvais que cela, et même avec d'heureuses originalités, mais j'arrête là, Cécile, sinon je serai trop long, contrairement à François Sante, à notre ami François qui n'est jamais trop long. Prends du temps pour tes petits copains. Moi, honnêtement, j'entends ce que vous dites, c'est surréaliste. On est en train de commenter un truc, vous parlez de majorité, vous dites un gouvernement, et moi je suis tout à fait d'accord avec la question, au contraire de Sud Radio. Bien sûr que c'est par défaut. Parce que les Républicains, vous représentez en gros 5% de l'électorat, vous avez été battus à 2 reprises, les macronistes pareil, et tout le monde se retrouve au gouvernement. Donc oui, bien sûr que c'est un gouvernement par défaut. C'est un gouvernement qui n'a même pas de majorité relative. Vous additionnez honnêtement, le Front populaire en a plus et le Rassemblement national. Non. Mais écoutez-moi, Philippe, je veux bien que vous soyez dans cette joie séraphique, que la droite, ayant été battue, laminée et n'existant plus, se retrouve avec Michel Barnier et votre ami Bruno Retailleau. J'entends tout ce que vous voulez dire, mais évidemment, c'est exactement comme si vous aviez une pyramide qui était montée à l'envers sur la pointe. Comment voulez-vous que ça tienne ? Au moindre coup de vent, ça va tomber. Et c'est heureux. Et pas parce que je veux pas que la France réussisse. Parce que ça ne peut pas fonctionner, en plus avec la recette. Mais ça, c'est mon point de vue. Voilà. François, vous savez, on ne parle pas très souvent de l'expérience belge. Elle n'a pas eu de gouvernement pendant 470 jours, il y a 3 ans. Oui. Et ils s'en sont très bien portés. Quand on demande aux Belges, parce qu'en fait... Il ne pouvait faire en sorte que de reproduire le budget précédent par 12e. Aucune nouvelle dépense supplémentaire. Aucun remplacement de fonctionnaires qui partent à la retraite. Ça a été la période dont reconnaissent les Belges qu'elle a été le plus économique finalement pour le pays. Donc moi, ce que je pense simplement, c'est qu'il nous faut en ce moment des ministres pour expédier les affaires courantes et mieux si possible, et d'attendre la prochaine dissolution pour qu'il y ait une vraie majorité. Pour vous, elle est inéluctable, la solution ? Ou alors, si ça tient... Moi, j'ai une thèse. Je pense que si ça passe budget, ça tiendra jusqu'au printemps. Est-ce que si ça tenait au printemps, Emmanuel Macron pourrait penser, on peut pas dire, je laisse faire comme ça. Honnêtement, c'est pas faux. Honnêtement, on peut échafauder tous les scénarios. On peut aussi dire que le 31 octobre, il n'y a pas de budget. Donc, on se retrouve avec le budget de l'année précédente. Mais on a un problème là-dessus. Moi, je suis d'accord avec ce que vous dites. Premièrement, mais la Belgique n'est pas notre régime. Déjà, c'est un régime parlementaire. Donc, on peut pas comparer à chaque fois avec l'Allemagne. On s'en rapproche de plus en plus d'un régime parlementaire. Non, mais on peut pas comparer. On a un régime présidentiel. D'ailleurs, c'est ça aussi le problème et la solution. Et le problème, c'est que c'est ce président qui a tout décidé du début jusqu'à la fin. Et deuxième point, reproduire le budget d'une année sur l'autre, c'est valable en temps de pas crise. Nous avons 100 milliards d'économies à faire jusqu'en 2027 pour entrer dans les clous. Donc il est
impossible de reproduire le budget de l'année précédente parce qu'il faut trouver 30 milliards d'économies. Sauf qu'en reproduisant le budget de l'année précédente, déjà tu fais entre 15 et 20 milliards d'économies. C'est de facto, Françoise. Non, c'est absolument. Je sais pas ce que dit votre commissaire. J'utilise un tout petit peu de mon temps de parole, cher Cécile, parce que sinon c'est Françoise qui accapare tout. Non, mais pas du tout. Ça, c'est une légende. C'est une légende. Françoise, partage tout sauf les élections, mais on représente quand même la moitié de ce gouvernement. Je vais te chronométrer pour voir tes introductions et comment elle le fait. Philippe Bilger. Ne perdons pas de temps. Sinon, on parle. Oui, mais donc, sinon, on va au 0826 300 300, ça réagit beaucoup. Avec Sylvain qui est avec nous. Sylvain. Oui. Votre avis, est-ce que c'est un gouvernement finalement par défaut, selon vous? Je pense que c'est un gouvernement par défaut pour 4 raisons. La première raison, c'est qu'effectivement, Macron n'a pas choisi ce gouvernement. Il aurait préféré des gens de son équipe. Il l'a pas fait parce qu'il a compris qu'il était plus majoritaire. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que le parti de Marine Le Pen, le Rassemblement national, a mis quand même une épée de Damoclès sur ce gouvernement et à tout moment se donne la possibilité d'une censure. À savoir qu'à gauche, c'est exactement pareil. Ensuite, je pense que, comment dire, un gouvernement qui met 51 jours avant de naître, c'est qu'il y a une crise, c'est qu'il n'y a pas d'évidence, c'est ça que vous voulez dire. Voilà, qu'il n'y a pas d'évidence, et que rien n'est naturel, et que qu'on choisit par défaut. Par défaut. C'est intéressant ce que dit notre auditeur Sylvain, parce que c'est très très malin sur Emmanuel Macron. Je pense que il a raison. Je pense que jusqu'au bout, Emmanuel Macron s'est dit qu'il pouvait nommer, en tout cas, un Premier ministre qui était encore plus proche de lui idéologiquement. Et en fait, il a rompu, il a arrêté. Mais je pense qu'il a cherché ça jusqu'au bout. Et la présence, et moi je rejoins Philippe Bilger, c'est extraordinairement choquant de voir le nombre de macronistes. Tous ces gens-là sont battus. Je parle même pas des LR qui sont pas si nombreux que ça. Les macronistes, vous avez même Laurent Saint-Martin battu aux élections qu'on recycle comme ministre. C'est complètement dingue. Est-ce que 7 millions de voix pour le nouveau Front populaire, 9 millions de voix pour le RN hors Éric Ciotti. Est-ce que vous vous rendez compte, quand vous êtes un électeur, vous regardez ça, vous dites, mais c'est le radeau de la Méduse, tu vois. Les gens sont très contents que le nouveau Front populaire ne soit pas au pouvoir. Parce qu'on nous promettait... Lesquels gens beaucoup, les tiens, beaucoup. Je peux vous assurer, Françoise, qu'avoir échappé à Lucie Castet et au nouveau Front populaire qui n'aurait jamais eu de majorité à l'Assemblée, c'est tout de même une bonne nouvelle pour une majorité de citoyens. C'est votre écosystème. Il y a quand même du monde du côté de la gauche. Mais enfin, vous délirez ou quoi? Il y a un tiers de ce pays est à gauche, au minimum. Donc arrêtez de dire... Mais arrêtez de... Jamais le nouveau Front populaire n'aurait eu la majorité à l'Assemblée. Attendez de voir Matignon 2, vous verrez ce que va faire la social-démocratie éventuellement avec la Macronie. Arrêtez, vous ne pouvez pas être péremptoire comme ça. Ben si, jamais... Ben non, vous verrez. Moi, je pense qu'on n'est pas au bout du processus. Les amis, on a encore un auditeur qui veut intervenir. Pierre. De Montèche. Bonjour. Bonsoir, oui, de Montèche. Bonjour. Eh bien, écoutez, on reprend presque tous les mêmes et on recommence. Voilà. Voilà. Et je pense que M. Barnier a eu une influence du président Macron pour faire son gouvernement. Mais Pierre, ça veut dire que vous vous sentez trahi ou pas? Ah oui, non. Écoutez, il dit qu'il va alléger la retraite, il va voir le 64 ans, non, il va faire quelques petites réformes dessus. Et vous savez, quand vous êtes dans le bâtiment, que vous avez commencé à 18 ans et que les métiers de bouffe, etc., et qu'il vous faut attendre 64 ans pour porter des assiettes ou monter des parfums, là, un peu à travers de la gorge, vous voyez. Je rebondis sur un mot, 39 ministres, c'est-à-dire qu'on doit faire des économies, 39 ministres. Comment est-ce qu'on fait? Parce que je me pose une question. Attendez, le cabinet américain, c'est immuable, il y a 15 ministres, c'est comme ça depuis des décennies et des décennies, plus de 300 millions d'habitants. Non, mais c'est parce que est-ce que là, il n'y aurait pas des économies à faire? Mais vous avez des gouverneurs, non mais Philippe, vous ne pouvez pas comparer, vous avez l'administration fédérale, centrale, d'accord, mais vous avez quand même, les États sont gérés par des gouverneurs. J'aimerais qu'on ne compare pas et qu'on plaque pas 39 ministres, ça n'est pas assez énorme. Moi, je pense pas, parce que vous avez 16 ministres de plein exercice avec des périmètres très larges, je pense avec 15 ou 20 conseillers.
39 ne me paraît pas être pléthorique, en fait. À partir du moment où Françoise contredit ce que vient de dire Philippe, je suis assez d'accord avec elle. Non, mais vous n'êtes pas d'accord, Philippe? Non, mais je suis totalement d'accord. Ministre délégué, secrétaire d'État, excusez-moi, avec de nouvelles dénominations qui, si elles sont rendues effectives, sont très intéressantes. Excusez-moi, on a connu l'époque où on a même eu un ministre du temps libre. C'est complètement surréaliste. Ils ont plus de 300 millions d'habitants aux USA. Oui, mais quel rapport? Attendez, ils ont plus de 300 millions d'habitants. On a 2,5 fois plus de ministres qu'eux. Ça vous pose pas de questions. Mais je vous répète que ça ne peut pas être comparé. Les États-Unis sont administrés par des gouverneurs avec une autonomie de l'État. Et le système fédéral ne fonctionne pas de la même manière. C'est comme comparer avec l'Allemagne. Françoise, le vrai sujet derrière tout ça, c'est la réforme sur le train de vie de l'État. Oui, c'est ça, c'est ce que ça coûte. Qu'avait commencé Nicolas Sarkozy, il faut lui rendre honneur de ce point de vue-là. Il avait commencé vraiment à remettre sur la table les politiques publiques pour être économe. Pardon, voilà. Est-ce qu'on peut se poser la question? On a beaucoup parlé du président du Conseil économique et social. Bon, Conseil économique et social. On parle beaucoup du Haut Commissariat sur la planification. Moi, il y a beaucoup de sujets sur lesquels. Alors, je pense que de mettre sur la table la réforme de l'État pour avoir un État plus économe, avec des dépenses plus centrées, qui peut donner plus de sous à ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire la police, c'est-à-dire la justice, c'est-à-dire la santé, c'est-à-dire l'éducation. Il devrait y avoir dans les ministères, si tu veux, je pense qu'il devrait y avoir des ministères qui seraient juste sacralisés, sur lequel effectivement il faut qu'il y ait sur le régalier, il faut qu'il y ait et objectivement, et pour le reste il faut faire des coupes sombres. Moi, François, moi j'interviens, je m'info avec la RGPP, la révision générale des politiques public de Nicolas, celle dont vous parlez. Nicolas Sarkozy. C'est pas du tout ça. Il a supprimé. Non, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Je vois tes petits yeux. Je voudrais finir. Méchants. Je dis rien parce que je vais me faire gronder. Il faut vraiment être sérieux. Il faut vraiment être sérieux. La RGPP, c'était un désastre pour la police. Et ça a été un désastre. Carrément 40 000 ou 50 000 postes étaient supprimés. Ça a été un désastre. Nous en parlions avec Philippe David qui connaît très bien ce sujet. Écoute-moi. Ça a été un désastre pour les douanes. Ça a été un désastre pour les services vétérinaires. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec. Donc, mais comparaison n'est pas raison. Mais si, donc c'est une erreur. La façon dont ça a été fait est une erreur. Vraiment, moi je crois. Peut-être la façon. N'empêche que le vrai sujet. Oui, la pensée, je suis d'accord. C'est quand même le François, vous aurez remarqué que réduire le temps de vie de l'État, beaucoup de gens sont d'accord. Mais lors des campagnes présidentielles ou législatives, quand on demande, même à la droite, qui est par présomption plus intelligente, eh bien, où réduirait-elle? Les gens sont incapables de vous le dire. Je suis d'accord. Parce qu'ils se rendent compte qu'en réalité, il n'y a pas un département où on peut réduire. Je vais dire, pour les élus, demande demain matin à des élus de dire peut-être que les conseils départementaux plus les conseils régionaux. Ce qu'avait voulu faire Nicolas Sarkozy justement en mettant un élu régional unique, ça semble être une bonne idée, d'autant que ça permettait peut-être de mieux payer les élus qu'on avait. Celui qui l'a fait, c'est François Hollande, par exemple. Il a groupé les régions, ça a été une levée de bouclier. Si, ça a fait des économies. Hollande a fait d'énormes économies sur, par exemple, les salaires des ministres. Il a baissé de 30% d'abord son propre salaire et le salaire des ministres. Vous aviez des ministres délégués avec Nicolas Sarkozy qui gagnaient 11 000 ou 12 000 euros par mois. C'est descendu à 7 ou 8 000. Il y a eu des choses qui ont été faites, vraiment. Moi, c'est de la com. Non, c'est pas de la com, c'est la réalité. Avec l'interdiction de prendre plus de... C'est pas vrai, c'est pas vrai. Et brillants, il faut les payer raisonnablement. Oui, donc, mais... moi, je suis pas d'accord avec donc tu peux pas vouloir une chose et l'autre. Il y a des très bons, il y a des très bons ministres, il y a des très bons qui sortaient de l'inspection générale des finances et qui ont accepté de réduire de 30% leur salaire avec Hollande, c'est pas vrai. Le premier étant Emmanuel Macron d'ailleurs. Faut pas oublier de dire que les ministres et les secrétaires d'État, ils bossent quand même beaucoup. Comme des fous. Merci Cécile de Ménibus, comme des dingues. Moi j'ai été conseillère, je vous assure, on a en 3 ans de gouvernement, on a pris 15 jours de congé. Donc ce discours sur le train de vie, j'ai du mal vraiment parce que c'est H24. Quand vous voyez les pays européens, c'est pas le train de vie, c'est le ministre. Non, mais on parle du train de vie de l'État. Et de voir, si on pouvait vraiment faire un audit à mon nez. Moi, je vais parler du sport notamment. Nous, dans le sport, on a vraiment besoin d'une concentration des moyens. Oui, t'as raison, bien sûr. Pour aider les petits clubs, pour aider les territoires. Chez nous, c'est indispensable parce qu'on a un rôle éducatif qui est sans nul autre pareil par les temps qui courent. Non, mais sur le doublant des élus, t'as raison. Concentrer les moyens. Non, mais t'as raison sur le et doublant donc des là-dessus, élus. si ces sujets-là, on n'arrive pas à les mettre honnêtement sur la table,
Là, ça va être très compliqué. Et je crains que dans les mois qui viennent, ce soit compliqué de réformer ça. Et là où je crois, on a François, une seconde, éviter les doublons. Je suis frappé de voir à quel point on croit qu'en cumulant les fonctions et les services, on réduira. Alors que je pense que vraiment, on pourrait mieux faire fonctionner, par exemple, le département judiciaire. Ça, c'est très clair. Ouais, après, tout le monde veut s'attaquer à ça. C'est comme les gens qui veulent changer la Constitution. Vous savez, Mitterrand était le champion de ça, le coup d'État permanent, et puis il s'est glissé dans les chaussons de la 5e, et chacun fait ça. Nicolas Sarkozy, François Hollande, on va faire la grande réforme institutionnelle. Finalement, tout le monde se sent très heureux dans ce statut délirant quand même, et les pouvoirs délirants du président de la République. Donc c'est pareil pour la révision des comptes publics. D'une manière générale, il y a une administration, un sujet qui envahit tout. Regarde dans les hôpitaux, on se trouve maintenant avec plus de personnes dans les bureaux que de médecins. D'accord, ils ont fermé des urgences tout l'été. Tout le monde le sait. Mais il y a un peu de ménage à faire quand même. Non, mais bien sûr. Les hospitaliers, il était atterré, papa, les dernières années, sur le fait qu'il y avait plus de monde dans les bureaux que pour soigner. Bien sûr, je suis d'accord. Objectivement, on est tous d'accord là-dessus. Tout ça parce qu'on a mis un carcan administratif, mais qui est sans précédent. Allez les amis, dans un instant, le qui c'est qui l'a dit avec Sylvain. Vous avez remarqué qu'on est tous les 4 d'accord quand même, tous les 5 on est d'accord. Sur l'hôpital, on est tous d'accord. Je pense qu'il y a... Non, mais il y a un front commun sur l'hôpital. Sylvain, vous restez avec nous, vous êtes notre vraie voix du jour. Et ce sera honnête aujourd'hui. Je peux juste rajouter un élément pour la discuter d'abord. Parce qu'on est très tard déjà. Voilà, très vite. Moi, il y a une chose qui me paraît hyper importante à observer dans ce futur gouvernement, c'est que nous avons été habitués par Nicolas Sarkozy et par la première partie des mandats de Macron à l'hyper-présidentialité, c'est-à-dire que le président qui décide tout. Et à mon avis, ce qui va être intéressant, c'est d'observer si Barnier respecte la Constitution et donc applique l'article 20, et que le président, lui de la République, applique l'article 5, et que chacun ait son secteur. Ça va être très intéressant à observer. Et Sylvain a de répondre à cette question. Ce qui sera très intéressant, c'est de savoir qui va gagner ou qui c'est qui l'a dit. Oui. Je pense qu'en matière d'actualité, là, on est à fond dedans. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Merci pour votre témoignage. Sylvain, vous êtes notre vraie voix du jour. Vous jouez contre les vraies voix d'aujourd'hui. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.